Et pour la 44e semaine de l'année 2013, Pierre-Yves Noël vendange l'info. Le baptême du prince George s'est déroulé à Londres en petit comité et en toute discrétion. Alors pour les auditeurs de France Bleu Champagne, pouvez-vous nous relater cet événement, Stéphane Bern? Bien sûr, mon cher laquais. Alors ce fut un moment divin et majestueux dans la chapelle du palais Saint-James, autour du duc et de la duchesse de Cambridge, qui ont une fois de plus bousculé le protocole d'usage. Mais aussi sous les yeux, pardon, j'ai pris un claque merde, sous les yeux cataractés de Mémé Camilla et de Pépé Charles. Couche confiance, oreille décollée oblige. Je vous assure que cette cérémonie était d'une magnificence extraordinaire, car même la Queen Mary, crinière blanche, toque bleue, robe et sabots assortis, était émue. C'est vous dire qu'elle mouille encore. Les toilettes de l'aristocratie présente étaient somptueuses. C'est bien simple, on se serait cru au festival des vieilles charrues. Oh my God, je suis vraiment une mauvaise langue, hein, comme dirait Fogiel. C'était Stéphane Bern en différé du carnaval de Londres. À vous les studios et vive le futur roi. Oui, bien sûr. Exaspéré par la taxe de 75% sur les clubs et les gros salaires, la Fédération française de foot a donc été reçue par François Hollande et les joueurs feront donc bien grève fin novembre. Quel est votre avis, Zinedine Zidane? C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien de s'occuper des footballeurs dans le besoin, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Surtout après une retraite à 32 ans. Mais vous ne pensez pas quand même qu'ils gagnent déjà très bien leur vie? Ouais, c'est sûr, mais bon, c'est dur. Ça dure pas longtemps. Hein, puis c'est pénible parce que les 35 heures, ils les font sur 3 mois, quoi. Faut le temps que ça monte au cerveau. Hein. Ouais. Et puis, ça coûte cher à l'entretien, une Ferrari, vous savez. Ça, c'est clair. Alors, une dernière réaction sur cette équipe de France qui va jouer, je vous rappelle, les barrages contre l'Ukraine pour le Mondial 2014. C'est pas gagné. Hein. Quand j'en ai parlé à Ribéry, il m'a dit qu'il connaissait Lucky Luke, mais l'Ukraine, il n'avait jamais entendu parler. Je pense que c'est le seul footballeur français en lice pour le Ballon d'Or 2013 à succéder Messi. Ouais, je vais allumer un cierge. Ouais, faites donc. Ségolène Royal a posé pour une photo parodiant le tableau d'Eugène Delacroix, la représentant en Jeanne d'Arc, pieds nus, cheveux au vent et drapeau tricolore dans la main. Une réaction, Gérard Depardieu. Non Oh putain, elle est bonne, on négligeait la gueuse. Mais enfin, j'ai l'impression que c'est moi qui picole, mais c'est elle qui nous fait une cirrhose du cerveau. Hein, non Oh non, c'est pas la liberté guidant le peuple qu'elle aurait dû incarner, la bécassine du Poitou. Non, elle s'est gourée de tableau. Moi, à sa place, j'aurais posé à côté des naufragés du gouvernement, échoué sur un banc de sable, allongé sur de vieilles planches vermoulues, flottant à la surface de l'eau, avec Hollande en premier plan, pour parodier, je sais pas, moi, le radeau de la Méduse. Ça aurait quand même eu plus de gueule, bordel. Allez, à Reims, la piscine olympique et la patinoire Boken présentaient des signes de vétusté, au point que Madame la maire a dû décider leur fermeture immédiate, ce qui a inspiré Alain Souchon. J'ai bien reçu ma salée feuille d'impôt, mais la piscine n'a plus d'eau. Je dors plus la nuit et je vois la vie en noir, qu'a fermé la patinoire. Alors dites-moi ce qu'on a fait de mes impôts, sans doute un énorme fiasco. Allô, Azan Bobo. Azan, j'ai sacrément mal aux impôts. Allô, Azan Bobo. On l'a dans le bas du dos. Merci Pierre-Yves Noël, on se retrouve dans 1 heure. À tout à l'heure. Un faux chirurgien esthétique américain a été condamné à 1 an de prison pour avoir injecté du ciment et de la colle dans les fesses de ses patientes, ce qui fait réagir les vents pour l'avoir de boule sur suip. Mais dites donc, Gisèle, vous avez entendu ça? Du ciment dans les fesses? Et alors? Au moins, elle pourra s'asseoir sur les bancs publics de boule sur suip sans avoir mal au derrière, tiens. Oui, mais je trouve qu'1 an de prison, c'est pas assez. Pas assez, vous êtes marrante, vous. Elle avait qu'à avoir un alibi en béton.
Bon, oui, mais en attendant, c'est elle qui essuie les plâtres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Au moins, les BTP auront du nouveau débouché à l'horizon. Je vais prendre des stages avec Monsieur Ramirez, qui est de la partie, s'il y a moyen de se faire une brique ou deux. N'importe quoi. La compagne du président Hollande, Valérie Trierweiler, revendique son statut de première dame de France. Vous en pensez quoi, Ségolène Royal? Son statut. Son statut. Son statut de quoi? Dois-je vous rappeler, monsieur Sécli, que Oui. le père Dodu n'a toujours pas divorcé de votre humble serviteuse? Et quand bien même, tiens, moi qui ai incarné la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, je lui offre officiellement son statut si elle le souhaite. Parce que ce qu'il y a de bien avec les statuts, c'est que les pigeons peuvent leur chier dessus. Ça, Et des pigeons, monsieur Sécli. oui, Croyez-moi qu'en France, il y en a de plus en plus. c'est clair. Oui. Un nouveau site sur Internet appelé Testamento va voir le jour. Ce site permettra aux internautes de faire leur testament en ligne. Trouvez-vous que ce soit une bonne idée, Nicolas Sarkozy? Bien sûr que c'est une bonne idée. Et pourquoi donc? Je vais vous le dire, monsieur Bon, Sécli. allez-y, j'attends. Je vais vous le dire. Je crois que ce moyen de pouvoir déclarer son testament sur Internet risque de relancer le pouvoir d'achat. Hein, croyez-moi que pour Noël, tous les vieux vont avoir un PC de la part de leurs enfants. Hein. Ça va être de l'argent placé. C'est clair. Tiens, moi, par exemple, en plus du PC, je vais offrir une tablette et un smartphone à la mère Bettencourt. Hein. Mais attention, hein, avec une seule application hein, pour transférer des fonds sur mon compte caché. Hein. Il y en a là-dedans Ah quand oui, même. ah oui, Hein. ah oui. Les Saoudiennes ont manifesté contre le fait que la conduite automobile leur était interdite. Quel est votre sentiment, Mado la niçoise? Mais voyez, ça me fait monter la bouffaille, c'est ça, messieurs, dames, hein? Oh, ben oui, alors pétard, parce que comme il dit mon mari Albert, que quand il réfléchit, on dirait un philosophe comme Bernard-Henri Lévy, là, hein? Dupont-Lévy, voilà. Eh ben, il m'a dit, écoute le coup, déjà que là-bas, l'air, il sent tellement le pétrole que si les femmes enceintes, elles se voilent pas la figure, elles peuvent accoucher d'un jerrycan. Alors si en plus qu'elles peuvent pas conduire, je me demande qui c'est qui conduit les caddies au supermarché, hein? Merci Pierre-Yves Noël. On remercie bien sûr les auteurs. hein. Oui, Yves Moreau Giacometti et Guy Vasconi. Merci bien. À la semaine prochaine.